m'appelle Ornella, j'ai 18 ans et je suis au collège ostéopathique de Provence. J'ai eu mon bac ES l'année d'avant, mais encore avant. Enfin, je suis pas nouvelle bachelier. Et après, je suis allée en fac de psychologie, parce que je pensais que ça allait être intéressant, que ça allait aller avec mon projet professionnel. En fait, pas du tout. Donc je suis restée genre 2-3 mois maximum. Et après, pour pas rien faire de mon temps libre, j'ai fait un service civique, même s'il avait rien à voir avec ce qui m'intéressait. Enfin, ce qui m'intéressait, pour mon projet professionnel en tout cas, parce que c'était quand même dans un domaine que j'aimais. Voilà, j'ai fait ça. Et après, en même temps, j'ai cherché pour me réorienter. Alors, le métier que je veux faire, c'est celui d'ostéopathe. Et c'est arrivé en fait en cherchant dans ce qui m'intéressait. Ce qui m'intéressait étant tout ce qui est autour du bien-être, l'aide à la personne en fait, le soin. Mais je savais pas vraiment quel métier allait m'y emmener. Parce que moi, ce qui m'intéressait vraiment, c'était surtout tout ce qui est médecine alternative, bien-être, sauf que ce sont pas des métiers reconnus en fait en France. Il y a des formations, mais elles sont pas vraiment bien encadrées. C'est moyen sérieux en fait. Et du coup, mes parents, forcément, ils n'étaient pas très enjoués à cette idée-là. Donc on m'a beaucoup parlé du métier d'ostéopathe, sauf que j'avais des réticences. Et au final, on a fini par réussir à me convaincre, plus ou moins. C'est une école privée, du coup c'est hors Parcoursup. Et oui, j'ai fait des recherches par moi-même, après le bouche à oreille, les conseils de mon entourage, tout simplement. Non, je connais pas des personnes qui font ça, mais des personnes qui sont dans les domaines alentours. Donc ça a pu m'aider à prendre ma décision. Alors là, je suis en première année, mais en tout, c'est sur 5 ans. Donc c'est sur 5 ans, mais c'est un peu divisé. C'est-à-dire qu'il y a les 3 premières années, ça fait un peu comme une licence, en fait. C'est-à-dire que c'est un socle très solide de connaissances, surtout. Et les 2 dernières années, c'est plus des stages, etc., de la pratique, en fait. Alors non, en fait, il n'y a pas de matière principale, il n'y a pas d'option à prendre. C'est un peu des matières qui sont reliées entre elles, c'est-à-dire que, par exemple, j'ai un premier cours d'anatomie, purement théorique sur, le membre inférieur, par exemple. Après, s'ensuit un cours de anatomie du membre inférieur, palpatoire. Donc c'est entre nous, on repère les os qu'on a expliqués en théorie, on les touche entre nous, pour voir si on arrive à les repérer, etc., les sensations. Et voilà, donc en fait tous les cours sont un peu reliés entre eux. Dès le début, ils nous disent, en fait, on apprend un métier, on n'est pas dans des études très théoriques comme à la fac. Non, d'entrée, on a été en contact entre nous, on joue entre nous le patient et le thérapeute. Et non, si, on est quand même très au contact du métier. Là, dès la semaine prochaine, je vais aller dans la clinique de soins de l'école. Oui, ils reçoivent de vrais patients, où je serai pour l'instant en observation, mais on est concrètement dans le vif du sujet. Alors, non, il y en a une à Nice aussi, je crois. Et aussi, il y en a une autre dans le coin, mais elle n'est pas faite pour les nouveaux bacheliers. Elle est faite pour ceux qui sont déjà genre infirmiers, sages-femmes, des choses comme ça. Dossier plus entretien. D'abord, on pose notre candidature, ils regardent si ça correspond, etc. Puis ils nous appellent pour un entretien, ils nous posent plein de questions. Et voilà. C'est surtout sur le projet professionnel, ouais. Et sur la personnalité. Genre, ils cherchent vraiment la motivation avant tout, et de l'originalité, de l'envie, quoi. Parce que par exemple, ils nous disent bien, ils sont pas focalisés sur les bacs S. Vraiment, même si c'est très scientifique ce qu'on fait, tous bacs sont admis en réalité. D'accord. Après, ils nous conseillent ou non un programme renforcé en fait, dans certaines matières, pour qu'on ait moins de difficultés à s'adapter. L'année, c'est environ à 7500, je crois. Mais c'est pas exactement le même tarif chaque année. C'est environ, c'est autour des 8000 après. C'est le même tarif pour tout le monde, je crois. Après, ils nous proposent des crédits ou des formules de paiement différentes. Non, vraiment pas. Parce qu'en fait, il n'y a pas de... C'est pas comme en médecine, j'imagine, il n'y a aucun rapport en fait. Comme ils nous l'ont dit, on favorise vraiment la solidarité. Et le but, c'est qu'on est 125 dans la promo là, de première année. C'est qu'on ressorte 125 à la fin. Très bien réputé, ouais. Tout à fait, il est très bien réputé. Tous les profs, ils sont en même temps ostéopathes à côté. Donc ils enseignent, mais en même temps, ils pratiquent aussi avec des vrais patients tous les jours, quoi. Il est aussi pas loin de chez moi, tout simplement.
Alors ça dépend en ce moment. Vu les circonstances particulières, en fait, on a 2 types de journées, enfin même 3 du coup. Soit c'est la journée type, on a les cours à la maison à distance, donc sur une plateforme en visio. Donc là c'est du 8h-17h à peu près. C'est des grosses journées quand même, hein. C'est des blocs de 4 heures d'une matière, 4 heures l'après-midi. Donc c'est... voilà, ça envoie. Sinon, deuxième journée type, c'est quand on a les cours en présentiel sur Marseille du coup. Ce sont les cours de TD, les cours pratiques entre nous. Donc là, c'est que ça dépend, c'est 2 heures ou 4 heures. C'est là où on pratique entre nous, qu'on touche, qu'on teste, etc. Et la troisième journée type, c'est quand on fait la clinique. C'est qu'on a la clinique de soins de l'école. Donc pour l'instant, en première année, on est simplement en observation. Mais là, c'est du 8h-20h, je crois, par contre. Non, du coup, non, parce qu'en fait, quand je suis pas en clinique le vendredi, je suis qu'un vendredi sur 5 pour l'instant, donc c'est très léger, on va dire. Mais tous les autres vendredis, du coup, j'ai les vendredis de libre. Et quand donc je suis sur Marseille en pratique, j'ai la matinée de libre à chaque fois. C'est que l'après-midi les cours. Dans 10 ans, ça voudrait dire que ça ferait 5 ans que je serai installée. Je me vois avoir mon cabinet, comme tous les ostéos, j'imagine. Enfin, il n'y a pas que ça en réalité, on peut faire aussi du remplacement dans des hôpitaux, etc. Mais je me vois avoir mon propre cabinet. Mais je me vois aussi à côté faire des formations complémentaires, dans ce qui m'intéressait vraiment à la base, on va dire. Donc tout ce qui est médecine chinoise, yoga, plantes, pierres, etc. Tout ce qui est d'autres façons de se soigner, on va dire. Non, on peut pas, on n'est pas docteur. Déjà un truc à savoir, vraiment, pas des moindres, parce que selon les personnes ça peut être important, faut pas être pudique quand tu rentres en école d'ostéopathie, parce que dès le premier jour, on se retrouve quasiment nu devant tous les autres élèves, ça fait très bizarre, clairement. Quand on est en cours de pratique, on est tous en sous-vêtements, il y en a qui refusent, qui se sentent pas très à l'aise, donc ils gardent les vêtements, mais bon, c'est pas conseillé, hein, parce que c'est pas pratique tout simplement. Mais donc ouais, c'est un peu intimidant au début, quand tout le monde te regarde et que la prof est en train d'ajuster sur toi, c'est un peu compliqué à gérer, mais ça fait partie du jeu, donc faut le savoir. C'est un domaine d'avenir déjà, parce que de plus en plus on fait attention, on se dit qu'on consomme trop de médicaments, etc. et que la médecine de prévention, au contraire, c'est plus intéressant quelque part. Par contre, c'est vrai que ce qu'on dit pas encore trop, c'est que ça devient très bouché. Il y a énormément d'ostéopathes, malgré que ce soit mal connu, donc c'est très paradoxal, mais... Donc, comme on dit, on peut encore se faire une place, mais faut être bon dans son domaine, faut s'installer là où il faut après, enfin, faut quand même prendre ça en compte. Et puis les études coûtent très cher, et sûrement pas penser à travailler à côté parce que c'est quand même des études qui sont réputées pour être très compliquées. Non, honnêtement j'ai confiance, mais oui, ça peut être un problème je pense, parce qu'il y a aussi une question de légitimité. Si t'es trop jeune, les gens ils vont pas te faire confiance malheureusement. Et encore il y a pas longtemps, notre professeur il nous en parlait. Il nous disait qu'il y avait une élève là, qui était en 5e année, mais qui avait l'air très fine, très enfantine encore sur ses traits de visage. Et du coup, quand elle reçoit maintenant des patients à la clinique de soins, parce qu'elle est en dernière année, elle est quasiment diplômée, les gens ils sont un peu réfractaires et ça va être compliqué. Parce qu'on pense souvent qu'un ostéo il te fait craquer, il te met dans des positions... on se dit mais si on a un patient qui est costaud, qui est obèse, qui est musclé, comment on fait quand c'est une petite gringalette qui fait ça? Mais en réalité non, c'est pas une question qui se pose. On se rend pas compte, à chaque fois on agit que sur des petites zones, c'est très local à chaque fois, donc on n'a pas à retourner le patient, le forcer à pleine main, non. Je sais pas vraiment, j'ai l'impression que c'est assez égal. Alors c'est très variable parce que t'es à ton compte, t'es en libéral, donc c'est toi qui choisis en fait un peu combien tu vas gagner quelque part. Parce que déjà c'est toi qui fixes tes tarifs de séance, c'est toi qui décides si tu prends combien de patients tu prends par semaine, tout simplement, par jour. Donc c'est très variable. Après on dit que généralement ça peut atteindre environ le salaire d'un cadre à titre représentatif, mais encore une fois c'est très variable.